Invitation aux noces de l'agneau. Saisissez cet appel pour votre salut éternel. Vous qui lisez ces lignes, vous qui regardez cette vidéo, cette invitation s'adresse à toi personnellement. Cette invitation est individuelle. Comprends bien le message de cette vidéo. Lis-le jusqu'à la fin. Prenez à cœur cette parole d'amour que je vous adresse. L'amour de Dieu pour vous. L'amour pour votre propre âme. Le salut de votre âme qui est le témoignage de l'amour de Jésus-Christ. Comprenez la gloire et le pouvoir de la croix, au moyen de quoi Jésus-Christ a aspergé toutes les nations, tous les peuples, tous les hommes sans exception. Seul le rejet total de cette vérité, dans la haine du nom de Jésus-Christ, vous écarte du salut et de la vie desquels Jésus a offert en des rivières d'eau vive mélangées au sang expiatoire qui a coulé de son flanc et dont tous doivent boire, mais aussi consommer la chair pour avoir la vie sans fin, la vie éternelle. Le jour vient et il est déjà là, où tous connaîtront Dieu et le pouvoir du Messie, où tous se tiendront devant le trône, certains à la droite et d'autres à gauche. Ainsi soit-il. Amen. Vous qui avez mis foi en d'autres dieux et dans des théories philosophiques humaines sans la base du salut par le sang expiatoire de Jésus-Christ, sans lequel il n'y a point de pardon des péchés, nous vous exhortons humblement dans l'amour du Christ à commencer par aimer Jésus-Christ, celui-là même qui est mort pour tous les pécheurs, et celui-là même qui vous invite à la pénitence, qui nous invite de nous tourner vers lui. Lui, le Fils de l'homme qui est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme rançon de plusieurs. Comme marque de son sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Écoutez bien, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Même les païens, je dis bien même les païens ont part à l'héritage du Christ. Même les païens ont part à l'héritage du Christ. Comme dit Éphésiens chapitre 3 verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc ce peuple, y compris les païens qui accueillent l'évangile de Jésus-Christ, ce peuple est appelé à vivre là où lui-même vit, car désormais ce peuple lui appartient. Voici son royaume vient et c'est le vôtre. Il est à vous, ce royaume, dit le Seigneur. Ce royaume est éternel. Il va d'éternité en éternité. Bien-aimés, ne comprenez-vous pas que vous êtes la joie de Dieu, notre Père dans les cieux, le seul vrai Dieu créateur de l'univers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob,
le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach. Faites-vous, bien-aimés, le battement de son cœur. Faites-vous le battement de son cœur. Lui qui ne vous a jamais quitté. Vous êtes ses élus. Il brûle d'amour pour vous. Ne rejetez pas cet amour. Ne rejetez pas cet appel. Recevez-le. Celui-là même qui vous donne le souffle constant de la vie et qui connaît le moindre désir de vos cœurs, vos peines et vos joies. Lui qui vous connaît avant que vous êtes nés. Rentrez dans son étreinte pour toujours. Et voici, le temps de l'accomplissement de sa promesse vient rapidement, et rien dans l'univers ne peut empêcher l'accomplissement de cette promesse. La miséricorde pleine d'amour de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à nous les hommes, se donnant lui-même en rançon pour vous, pour nous. Il n'y a pas de plus grand acte d'amour que sa passion sur la croix. Comprenez-vous? Retournez à lui, retournons à lui, à l'amant même de nos âmes. Réveillons-nous et prenons part au pain de la vie, le pain descendu du ciel. Car il dit en Jean chapitre 6 verset 48, « Je suis le pain de la vie ». Ou bien en Jean chapitre 6 verset 35, « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Car en fait, frères et sœurs, il n'y a aucun qui a atteint la perfection, raison pour laquelle il est nécessaire de rechercher ce pain de vie tous les jours de votre vie, comme finalisation de ce que Christ a planté en vous, selon la grâce qu'il vous a accordée. D'aucuns pour une croissance rapide, d'autres placés dans le calme, en paix, avec une confiance résolue. Et comprenez ce qui a placé devant vous. Comprenez ce qu'il a placé et qui est placé devant vous. Vous n'êtes pas seulement né une fois d'eau et de sang dans la chair, mais aussi vous êtes né une seconde fois dans l'esprit. Et vous le serez une troisième fois lorsque vous entrerez dans la gloire. Et c'est cette gloire qui est l'objet de cette invitation. Ce qui est semé dans vos cœurs, c'est la parole vivante qui doit porter des fruits selon le pain de vie, qui est la parole écrite. C'est la voix de la sagesse et demeurer éveillé en elle, dans la sagesse de la parole écrite. Tous ceux qui dorment restent endormis par manque de soif et n'ont pas le désir de manger non plus, et c'est la cause de tant de douleur et de chagrin. Le royaume des cieux vous appartient, vous qui faites confiance au Christ. Et même les païens qui accueillent l'évangile, le royaume des cieux vous appartient. À vous qui restez éveillés, demeurez éveillés en Jésus-Christ. Comme lui-même s'écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. » Que ceux qui ont des oreilles entendent. Matthieu, chapitre 22. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir.
Il envoya encore d'autres serviteurs, avec cet ordre: dites aux invités: j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis.